Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Belle lumière qui resplendit sur la face du Christ. Belle avenue et parole. Belle science et lumière. Belle qui établit les cœurs avec son de grâce. Notre toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. On désire les apôtres de l'agneau. Alléluia.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme un encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Jésus-Christ. Venant toucher le soleil, contemplant les lumières du soir, nous chantons le peuple et le Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, digne tu en tout temps d'être loué par le Saint-Roi, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Comme le courant m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi, je vous
sauver. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Psaume 115. Je vois le même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu es fait les Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était le commencement divin, devint par châtiment, le remplit Jésus-Christ est Seigneur à
De saint Laurent Justinien au XVe siècle, le mystère du choix de Dieu. Considérons le choix de Matthias. Les apôtres avaient choisi Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, afin d'élire l'un d'eux à la place de Judas. Ils se mirent à implorer le secours de Dieu en disant : « Seigneur, toi qui connais tous les cœurs, montre-nous celui des deux que tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place que Judas a quittée pour s'en aller en son lieu. » Ensuite, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui prit rang avec les 11 apôtres. Cette élection se déroula suivant l'ordre le plus parfait. Jugeant selon les apparences, les apôtres mettent à part Barsabas le juste et Matthias. Il était normal que, pour être porté au sommet apostolique, le juste fût choisi, ainsi que Matthias, qui signifie « donner au Seigneur ». Ensuite, ils proposèrent leur choix à celui qui juge selon le cœur, afin qu'il montrât lequel des deux lui-même avait choisi. Et il avait sûrement choisi Matthias pour cet honneur avant que fût jeté le sort, avant même que fût créé le monde. Le sort visible ne fit que manifester le choix invisible de Dieu. Le tirage au sort n'a donc porté aucun préjudice à l'élection de ce glorieux apôtre, puisque, comme l'Écriture en témoigne, les apôtres ont commencé par prier. Et c'est plutôt en réponse à leur prière que Dieu leur inspira de tirer au sort pour cette élection. D'autre part, Matthias n'a pas obtenu moins grande grâce que Pierre ou que les autres apôtres, bien qu'il fût appelé le dernier. Il a reçu l'Esprit avec la même plénitude que les autres et les mêmes dons spirituels qu'eux. L'Esprit Saint, en se posant sur lui, l'a rempli de charité. Il lui a donné de s'exprimer en toutes les langues, de faire des miracles, de convertir des nations, de prêcher le Christ et remporter le triomphe du martyr. Enfin, il siégera sur un des trônes avec les autres apôtres, car la grâce de l'apostolat est unique pour eux tous.
Matthias, Seigneur, nous te bénissons pour ces colonnes sur lesquelles tu as fondé ton Église. Donne-nous de nous prêter à l'édification du temple saint de ton corps. Agrandis, Seigneur, ton Église, et donne-la cité. Avec ton apôtre Matthias, Seigneur, nous te bénissons pour ton choix qui nous a tirés du monde. Donne-nous de porter du fruit dans la fidélité à ta parole. Agrandis, Seigneur, ton Église, et donne-la cité. Avec ton apôtre Matthias, Seigneur, nous te bénissons pour ton esprit qui éclaire et guide nos choix. Ne permets pas que nous fassions obstacle à son œuvre en nous. Agrandis, Seigneur, ton Église, et donne-la cité. Avec ton apôtre Matthias, Seigneur, nous te bénissons. Pour Marie au cénacle, prions avec les 11. Donne-nous d'être aussi dans le silence, témoins de ta résurrection. Agrandis, Seigneur, ton Église, et donne-la cité. Dieu saint, sauveur, saint immortel, Alléluia. Dieu Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sur ce
Envoie les riches les mains vides. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec toi aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Nous avons la joie de fêter aujourd'hui l'apôtre Saint Matthias. C'est une fête dans l'Église que par son intercession, il a reçu, comme les apôtres, le pouvoir de pardonner. Le Seigneur nous accorde la grâce de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle,
d'être un jour comme lui, au nombre des élus dans le royaume de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus, ce Judas qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. » On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité,
tu nous donnes la vie. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ceux que Dieu a choisis pour être les témoins du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les 11 apôtres et les premiers disciples n'ont pas attendu la Pentecôte pour procéder à la désignation du 12e homme complétant le collège apostolique. La nomination de Matthias que nous fêtons aujourd'hui ne s'est pas moins déroulée dans un contexte et un climat où l'on peut percevoir la présence et l'action de l'Esprit Saint. Au lendemain de l'Ascension, nous voyons en effet ces mêmes apôtres
avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, réunies dans la chambre haute. Et il nous est dit que tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, et manifestement dans une grande communion des cœurs, comme on peut l'être quand on se recueille en présence de la mère du Sauveur. Et voici le groupe élargi, mais toujours, nous est-il dit, réunis, au nombre d'environ 120 personnes. 3 fois 40 et 10 fois 10, relèvent les exégètes. Pierre se lève alors au milieu d'eux et leur parle, en leur donnant le nom de frères, ce qui traduit bien un climat d'écoute et d'entente fraternelle, comme seul l'Esprit Saint est capable de le créer à pareil niveau. L'apôtre Pierre, à qui Jésus a déclaré avant sa passion, « Toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères », et après sa résurrection, « Paix mes agneaux », leur fait alors une surprenante proposition, peut-être suggérée par Marie. Rien ne le dit dans le texte, mais rien n'interdit de le penser, car elle est à présent devenue mère de l'Église. La proposition donc de trouver un remplaçant à Judas, qui a dramatiquement, désespérément péri à Keldama, le champ du sang. Et pour introduire sa demande, Pierre commence par une formule, toujours révélatrice de l'état d'esprit de ses disciples. Il fallait que s'accomplisse l'Écriture qui contient les prédictions de l'Esprit Saint. Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, qui rappelle ce trait, pose ici 2 questions intéressantes. Pourquoi Pierre ne demande-t-il pas tout seul au Christ de lui donner quelqu'un à la place de Judas? Pourquoi aussi les apôtres ne lui élisent-ils pas un successeur? La réponse de Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, est admirable. Les apôtres veulent compléter le cœur apostolique par inspiration divine et non par élection. Et le saint évêque d'expliquer qu'ainsi sera évitée la diversité des intérêts, des avis, et que surtout cette manière de procéder va traduire éminemment la présence du Christ parmi eux. Il n'en reste pas moins, et cela est tout aussi intéressant à noter, que la désignation de Matthieu ne sera pas une sorte de loterie spirituelle abandonnée au hasard. Avant d'en arriver à la phase ultime de désignation, par tirage au sort confié au Seigneur, il y a eu tout un discernement et un travail préalable. On cherche parmi les disciples quelqu'un qui a bien connu le Seigneur, qui a marché à sa suite, a entendu ses enseignements, vu les signes et les œuvres sorties de ses mains, quelqu'un surtout qui peut se poser en témoin de la résurrection, ce point fondamental au centre et au départ de toute la foi chrétienne. Les 2 disciples qui sont alors désignés, après mûre réflexion et sérieux discernement, sont également valables aux yeux de tous les disciples. Mais ils s'en remettent à Dieu dans une ultime prière. Tout comme il est rappelé au tout début de ce chapitre 1er des Actes des Apôtres que Jésus lui-même avait choisi ses apôtres sous l'action de l'Esprit Saint. Toi, Seigneur, qui connais le cœur des hommes, montre-nous lequel tu as choisi.
Alors, poursuit saint Luc, on tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. En toute simplicité. Jésus le leur avait bien dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué. » Qu'est donc devenu Matthias au lendemain de son entrée providentielle dans le collège des apôtres? Les lettres apostoliques n'en disent formellement rien, mais on peut imaginer fondamentalement ce qu'il a vécu, c'est-à-dire ce que Jésus nous dit à tous dans l'évangile de ce jour. Ces paroles tirées du discours des adieux que la liturgie de l'Église a choisi pour évoquer celui que nous fêtons ce soir. La priorité de l'amour, tout d'abord, de l'amour de Dieu et de l'amour fraternel, si parfaitement vécu par Jésus sur la terre et qui si instamment nous invite à faire de même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Et Jésus de nous dire combien il s'agit ici, non pas de sentiments ou d'affection seulement, mais de mise en œuvre concrète de ce qu'il nous demande de pratiquer. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et pour nous faire bien comprendre où il situe cette priorité, Jésus reprend encore à la fin « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Frères et sœurs, ce que Jésus nous promet aussi, et dont Matthias a bien sûr bénéficié, c'est l'amitié. Son amitié qui découle de notre fidélité. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. On entre ainsi dans l'intimité de l'amour trinitaire, et notre vie dès lors peut porter du fruit, et un fruit qui demeure. On comprend alors, et il nous est offert à tous d'en faire l'expérience, pourquoi Jésus peut nous confier ce bouleversant aveu. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si donc la joie du Christ déposée en nous devient notre propre joie, on comprend qu'elle puisse devenir parfaite. Et que saint Matthias, pour en témoigner, comme la tradition l'affirme, et la liturgie le célèbre avec ses ornements rouges, soit allé jusqu'au martyre, l'expression la plus parfaite de l'amour, vécu à la lumière de la foi et dans la force de l'espérance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, apôtre, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur dans l'abandon serein à ta divine providence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges et les saints en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Benoît, pour notre évêque André, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion,
il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Daniel inhumé en ce jour, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, que nous fêtons en ce jour, et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
En communion avec toute l'Église catholique fondée sur les apôtres, Père, nous te bénissons. Preceptibus salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus discere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, portez à la Pâque immortelle. Recevons le corps du Christ.
Je vous ai greffé sur la vigne de mon corps, pour que vous portiez un fruit qui demeure. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, élevez à la source immortelle.
prières dans l'action de grâce. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons, toi dont la providence nous accompagne toujours. Accorde-nous à la prière de l'apôtre Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le quai d'aujourd'hui qui nous est recommandé est au profit des vocations. Vous trouverez un petit bulletin qui vous donne quelques précisions par rapport à cette intention. Bâtir sa vie sur le roc. C'est donc du 3 au 5 juin prochain que tous les jeunes qui le veulent sont invités à marcher vers Vézelay pour se joindre à une des 4 routes nord, sud, est, ouest qui des différentes régions de France et de quelques pays francophones voisins vont converger vers la merveilleuse basilique de Vézelay. Vous pouvez trouver sur un dépliant également tous les renseignements à cet égard. Frères et sœurs, confions-nous au Seigneur qui guide notre vie. Nous avons été tous choisis par lui, institués par lui, et de nous tous, il veut faire ses amis. Soyons fidèles à ses commandements. Ils sont merveilleux, il s'agit seulement d'aimer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia.